Ok. Oui, moi, c'est Juliette Bouchard. Je suis une étudiante en sciences humaines dans le profil psychologie. Et voici ma collègue de travail. Moi, c'est Noémie Tremblay. J'étudie en sciences humaines, parcours découvert. Oui, puis dans le fond, on a un projet de recherche à faire sur une pratique corporelle en cours d'anthropologie, de sport et culture. Puis on a choisi de faire la pratique corporelle de l'esthétique des cheveux. Et fait qu'on va te demander de te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Karine Keur, je suis coiffeuse à Lévis. Je suis coiffeuse depuis que j'ai 19 ans. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Et j'ai travaillé un petit peu à Montréal, puis je suis établie à Lévis, ça fait une dizaine d'années. Parfait. Je vais laisser ma collègue présenter les 3 premières règles d'or de l'entrevue. Je vais faire les 3 dernières. Dans le fond, les règles d'or de l'entrevue, c'est toujours prendre note des idées et des questions, ne pas couper la parole et éviter les répétitions, puis relancer, reformuler, mais ne pas insister. Et les 3 dernières, c'est la patience, le respect et l'ouverture d'esprit, l'éthique et sensibilité culturelle, et dernièrement, en tout temps, consentement, droit de retrait et anonymat. Parfait, donc on va continuer avec la première question d'entrevue. Je vais la poser. Tiens. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Mais moi, j'ai choisi ce métier-là parce que depuis que je suis enfant, je m'amusais à couper les cheveux de mes amis. Mes amis de gars, leur mère leur donnait 5 $ à l'époque. Écoute, je devais avoir 13-14 ans, puis aujourd'hui, je réalise que ça avait comme pas de bon sens, que les mères me faisaient déjà confiance à cet âge-là. Ils m'amenaient 5 $, puis je leur faisais une coupe de cheveux, puis je m'amusais à styler mes amis de filles. J'ai toujours été passionnée de ça. Parfait. Tu veux-tu poser la deuxième? Ouais. Dans le fond, la deuxième question, c'est comment décrirez-vous votre rôle en lien avec la mise en valeur de l'esthétique des cheveux? Comment je mets en lien? Comment décrivez-vous votre rôle de coiffeuse en lien avec la mise en valeur de l'esthétique des cheveux? Fait que tu sais comment tes cheveux sont mis en valeur esthétiquement, c'est important. Comment toi, ton rôle, le rapport avec ça? OK, ben moi, mon rôle, c'est vraiment d'être honnête, premièrement. Puis, comme je suis une amoureuse des cheveux longs, j'aime beaucoup la femme dans son état classique. Fait que je fais juste proposer à ma cliente un look qui va mettre en valeur sa beauté en faisant un changement assez naturel. Je suis pas une coiffeuse qui va faire des looks trop funky. J'aime beaucoup la femme élégante. Ah, bah oui, je t'écoute. À votre avis, quel peut être le lien entre fierté, satisfaction et cheveux? Ben, premièrement, moi, je vais être satisfaite quand j'ai une cliente qui vient ici. Faut que je la trouve aussi belle qu'elle se trouve belle
en sortant. Pour moi, c'est vraiment important. Fait que je vais... Fait que pour moi, c'est important qu'elle se trouve belle, puis qu'elle n'a pas un look, le gros look changement drastique qu'elle va arriver à la maison puis ses enfants vont trouver ça bizarre ou son chum, là. Puis avec la fierté, mettons. Moi, la fierté, c'est quand ma cliente est aussi contente que moi, je peux être contente de la job. Quand je la vois avec un beau sourire, puis qu'elle se regarde 10 fois dans le miroir de tous les angles, puis qu'elle veut juste aller se prendre en photo dans la salle de bain en cachette, ça, c'est une fierté pour moi. Parfait. Il va dire pour Ouais. En quoi la personne semble-t-il différente avant et après le rendez-vous, genre? Bien, souvent, la personne va rentrer ici un peu insatisfaite de son look. Elle va souvent, la personne elle va être découragée un petit peu. Puis elle va avoir un espoir que je la change, que je l'aide à remonter son moral en insistant sur son look. Parfait. Comment peut-on décrire l'esthétique parfaite des cheveux? Comment je peux Parce que, tu sais, dans la société, il y a comme une esthétique parfaite des cheveux qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Comment tu pourrais la décrire? C'est quoi, mettons, toi, tu vois le plus souvent? L'esthétique parfaite, moi, je vois l'esthétique parfaite selon la personne, selon son cheveu, selon son look. Puis j'essaie d'inculquer ça à mes clientes, de dire, c'est pas parce qu'elle a ce look-là que ça va te faire à toi nécessairement. Puis c'est ce que j'aime quand une cliente me fait confiance. Elle me donne son idée, puis en même temps, elle me dit que c'est important pour elle que je fasse de quoi pour elle, selon son cheveu, son look. Ok, je comprends. Fait que toi, c'est plus, mettons, lui faire réaliser qu'il n'y a pas une esthétique parfaite des cheveux. Non. Ça dépend vraiment de la personne, genre qu'est-ce que tu Oui. vois qui va y aller, genre. La texture Ouais. du cheveu, c'est frisé naturel, ça a un petit cheveu mince. J'irais pas y conseiller d'avoir des mèches blondes blanches, admettons. Pour moi, c'est plus important l'esthétique de ses cheveux que de voir le montant d'argent que ça va coûter à la fin, puis faire qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Puis je le sais que ça sera pas à son goût. Ouais. Pourquoi les conseils personnalisés sont essentiels pour répondre aux attentes du client? Fait que pourquoi, tu sais, toi, tu donnes des conseils personnalisés, puis pourquoi tu penses que ces conseils-là, ils sont essentiels pour répondre aux attentes que le client il se met, mettons? C'est des conseils, c'est surtout de faire prendre conscience à la cliente que il faut qu'elle soit vraiment certaine du nouveau changement qu'elle veut. Puis pourquoi elle veut ce changement-là? Pour que quand elle sort d'ici, elle est satisfaite. Puis qu'elle se dit qu'elle a fait un changement, elle a investi, elle était prête à faire un new look, mais qu'elle soit vraiment d'accord avec ce qui est arrivé. Le conseil d'une professionnelle coiffeuse va vraiment être important. C'est sûr qu'il faut que tu es à l'écoute de ta cliente, mais il faut que la cliente soit prête à assumer ce que la coiffeuse va conseiller. Parfait. Parce que qu'est-ce que je me rends compte quand j'ai des amies coiffeuses? Ce qu'ils me racontent, c'est que la cliente n'est pas satisfaite. Puis là, ce que je viens à me dire, oui, mais tu as-tu posé des questions? T'étais-tu vraiment décidé? Tu as-tu fait ça sans y demander? La plupart du temps, c'est ça. Il y a pas eu, la consultation est vraiment importante. Parfait. C'est qui allait Ouais. avec ça. Ouais. À votre avis, quelle place occupe l'aspect de la créativité dans votre métier? La créativité, moi je dirais 50%. Je dirais 50% parce que
j'aime faire des looks assez naturels. Fait que je suis pas trop éclectique dans mon métier, moi. T'aimes pas ça quand c'est trop intense? Non, j'aime pas trop le look perruche. Ok. Parfait. Puis comment tu pourrais décrire perruche, juste pour les... Ben, des coupes funkées, déséquilibrées, Genre, plein de couleurs bleues, Ouais, roses c'est et ça. petites mèches. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est pas à la norme Ce qui sociale? sort de l'élégance, ce qui sort du naturel. Tu sais, moi, je vais aimer blondir un cheveu brun, je vais aimer me faire un ton sur ton, juste rehausser l'image de la femme. Parfait. Puis quand tu fais tes mèches, est-ce que c'est plus, mettons, façon créative ou... Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais tout dépendant du besoin de la personne. C'est vraiment le besoin, si elle veut être vraiment blonde, si elle veut être moins blonde, si elle veut que ça paraisse, si elle veut un effet repousse. Parfait. Fait que ça dépend du style aussi. Oui. Parfait. Comment les... Ben dans le fond, on va parler des normes sociales, mais comment les normes sociales actuelles influencent-elles l'esthétique des cheveux chez les jeunes adultes? Puis qu'est-ce qu'ils désirent réaliser? Oui, ça, c'est un petit peu trop, surtout avec l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a beaucoup de fausseté, mais c'est mon rôle à moi de leur dire que c'est pas vrai ce qu'ils voient sur les images. Il y a vraiment une grosse influence sociale, là. Puis comment tu penses que... Qu'est-ce qui fait que ça influence ça, mettons? Ben, il y a les jeunes, même moi, à mon âge, je dis les jeunes, on est tous influencés par notre téléphone, hein, par Instagram, les Instababes de ce monde, les TikTok, puis il y a beaucoup de poupées, mais il y a beaucoup d'exagération aussi. Il faut que tu fasses comprendre à ta cliente qu'est-ce que ça va engendrer côté coût, côté entretien. Quand tu fais réaliser combien ça va leur coûter, puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour entretenir leurs cheveux, souvent ils redescendent un peu, là. Ouais. Parfait. Tu sérieux avec ça? Ouais. Comment vous réagissez lorsqu'un client n'apprécie pas le résultat de la fleur finale? Ben, c'est décevant, c'est que je me dis que la consultation n'a pas été bonne. J'ai pas eu un entretien adéquat au début. Parce que quand c'est clair au début, normalement, puis quand j'ai un entretien au début, je vais le dire, surtout si je suis en correction de couleur, je vais l'annoncer que ce ne sera pas le résultat voulu. Pas le résultat final. Pour qu'après, même moi, des fois, je suis surprise, le résultat, il est plus beau. Fait que comme ça, la cliente est souvent satisfaite. C'est d'être honnête. La grosse affaire, c'est d'être honnête. Tu fais pas croire à ta cliente qui est noire puis qu'elle va être blonde blanche en un rendez-vous, là. On est déjà... Pouvez-vous nous décrire le processus capillaire que vous effectuez lors d'un rendez-vous? Le processus, Ouais. admettons quand la cliente rentre. Ouais. OK, ben la cliente, elle rentre. Fait que si la première fois qu'elle vient ici, ben, je lui souhaite la bienvenue dans mon salon. Puis surtout, je lui demande qui l'a emmené ici. Parce que je travaille beaucoup. Moi, je vois beaucoup avec référence. Là. Je me fais pas trop de publicité à l'extérieur pour attirer des gens que je connais pas. Fait que c'est souvent une de leurs amies, quelqu'un de leur famille. Fait que là, je l'assois sur ma chaise, peu importe la technique, même si c'est juste une coupe, je vais brosser les cheveux, je vais fouiller un petit peu, je vais regarder, je vais demander c'est quoi ses attentes, qu'est-ce qu'elle aimerait, si elle a des photos. Puis ensuite de ça, ben des fois je procède à une coupe avant de faire le shampoing ou je commence la coloration ou la décoloration. Vas-y. Ok. Pourquoi est-il important de faire preuve de professionnalisme dans le métier de la coiffure? Ça donne confiance aux clients.
c'est beaucoup la confiance parce que quand quelqu'un rentre ici puis il n'y a pas, admettons qu'il est allé, il a eu une mauvaise expérience avec une autre coiffeuse, ben là, il rentre ici puis déjà, là, il te fait confiance à moitié. Fait que d'être sûr de toi-même puis de bien le conseiller, ben après, c'est plus facile de lui faire comprendre ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas.